je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel? Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-le-moi! Yippee-ki-yay, pauvre con. Nous, les nains, nous sommes des spectateurs. Les princes de la cuite. En garde, espèce de vieille pute dégarnie! Enculé de ta race! Un peu comme quand tu vas pisser et que tu sens tes doigts. Alors bonne chance, Jean Jérôme! Le slip. Bon. Salut. Hello, Tech. Ça y est, on arrive à la fin de l'été, on est au 5e épisode du slip de bain. Non, Maintenant, c'est pas, l'été ne finira jamais. Maintenant, vous êtes habitués, le slip de bain, c'est le slip version été, 5e épisode sur 5. Un thème, un quiz à chaque fois, toujours les mêmes personnes. Ouais, ça fait chier quand même. Non, Je vais à casser les couilles. On n'en peut plus. Ils sont Bon, allez, on va pas plus. vous mentir, j'avoue, on a tout enregistré d'un coup, là ça commence à me casser les Non, couilles. fallait Là, pas je dire, commence à fallait plus les pas voir. Je suis tellement content de passer en dernier. là-dessus. Ils vont pas être du tout dissipés, c'est bien. On se rafraîchit dans le Et pédiluve. du coup, depuis tout à on va continuer quand même à faire les faux bonjours. Bonjour Angelo, comment tu vas? l'heure. Bah, ça va bien. J'ai Ouais. un peu envie de faire caca maintenant. Ah, mais ça y est, va. ça commence à venir le là, caca. Ça ouais, commence à ouais. taper là. Et du coup, Kairi, comment tu vas? Bonjour, ça va bien. J'en ai plein le cul devant vos tronches. Kairi, c'est le chat de Mollusque. Le chat de Momo. Et qui est vraiment pas bien devant le micro. Elle a l'air très à l'aise. La pauvre. Pépé, il va comment? Bah, il va toujours aussi bien. Il est toujours en forme, il est toujours au En taquet. pleine forme. Et c'est bon, la voix est toujours présente, les oreilles sont toujours... La voix est toujours là. Mm. Une voix de crooner. là. Quel Ah ouais. Ah ouais. Everything. Je vois Et le trop ça. Pedro, il va comment? Oh, ça va, putain, il était temps que ça se termine. Non, les vacances c'est trop bien. Ah oui. Ah ouais, je parle pas des vacances, non, les vacances, non, on est bien d'accord. On est quand même en On fin est août bien là quand même. d'accord. Ouais. Et donc comme j'ai dit, donc toujours un thème, un quiz, et pour cette fois le thème viendra de Pedro qui va nous parler des camps de vacances en Presque général, ça, de la pop oui, culture, c'est tout ça, ce que tu veux autour de ça exactement. quoi, voilà. Vous connaissez cette petite chanson? Allez, tous avec moi. Les jolies colonies de vacances, merci papa, merci maman. Tous les ans, je voudrais que ça recommence. Avez-vous, vous aussi, connu les joies des colos, des camps de vacances ou autres camps scouts, messieurs? Non, Oui. Non, les parce que- centres aérés, je pense que ça compte. je m'étais Allez. déjà fait sodomiser par mon oncle, alors pas par les autres. Oh, le spoiler. Bon, allez, on va d'abord définir ce que c'est. Une colonie de vacances, souvent abrégée en colo dans le langage familier, c'est un hébergement d'éducation populaire et un programme de loisirs éducatifs destiné à des groupes d'enfants mineurs, le plus souvent pendant toutes les périodes des vacances scolaires. Ah du coup ça revient avec le truc Michael Jackson, le côté mineur et tout. Exactement, machin, tu as tout par rapport à compris. l'épisode d'avant. Ouais. Le terme est à présent remplacé par celui de séjour de vacances. On se demande pourquoi ils ont enlevé colonie, c'est vraiment étonnant. Ces dispositifs d'accueil de mineurs sont encadrés par des animateurs socio-culturels, note de moi-même XPTDR, et soumis à une réglementation du Code de l'action sociale et familiale et de la législation de la jeunesse et des sports. C'est un peuple dont la recette fera plus tard le succès que l'on doit ces déplacements de jeunes populations en train. En effet, puisque à la fin du Le 19e déplacement de siècle, notre population, tu dis ça. c'est Hermann Walter Bion, un pasteur suisse ému par la mauvaise santé des enfants défavorisés de Zurich. Mais C'était dur à dire ça. il était d'origine allemande, hein, vous l'aurez Oui, bien oui. compris, Il était pasteur surtout pour les côtés Ouais. mineurs. qui a organisé les premières colonies de vacances avec 68 enfants à Appenzell, voilà, ce n'est pas qu'un fromage, en 1876, pour qu'ils profitent de la nature et surtout du grand air. Blabli, blablou, blabli, blablou. Et blabla. Voilà, les colonies de vacances se généralisent rapidement à toute l'Europe, en 1878 en Allemagne, en 80 en Italie, Russie, Suède, Norvège, France, 83 en Hollande, 86 en Belgique, 87 en Espagne, blabli blablou encore. Puis l'idée traverse les océans pour s'implanter aux États-Unis sous le nom de Summer Camp, ou au Japon, et là je ne connais pas le nom, s'ouvrant par la suite aux familles plus aisées. Le scoutisme, de l'anglais scout, mot signifiant à l'origine éclaireur, lui-même issu de l'ancien français escout, signifiant écoutez, vous voyez un peu le scout, système américain, scout, et ça, nous on refrancise un mot qui était déjà français. Voilà, on est complètement D'accord. c'est un mouvement de jeunesse mondiale créé par Lord Robert Baden-Powell, général protestant britannique à la retraite en 1907 à Bronsey. Aujourd'hui, le scoutisme, comprenant les guides, les éclaireurs et tout team, compte plus de 40 millions de membres dans 217 pays et territoires, blablabla. 40 millions de monde Et- quand même, putain la vache. En France, le scoutisme est régi par la législation
des accueils collectifs de mineurs, ACM, comme pour les séjours de vacances précédemment évoqués. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que, comme tant d'autres sujets, la pop culture a su se nourrir de ce phénomène de société. Alors rappelons d'abord que si ce n'est pas toujours le cas pour les enfants, ce départ en vacances des enfants fait toujours plaisir aux parents. Ces salauds ayant trouvé un moyen de refourguer leur chiard à de jeunes hippies désœuvrés, On est bien d'accord. prêts à tous les sacrifices pour payer leur 3e première année de sociaux. Parents qui paient souvent l'addition. J'aime bien parce qu'il n'y a aucun jugement dans ce qu'il dit. Non. C'est impressionnant. Aucun. Pierre Bourdieu était scout en d'ailleurs. C'est bien connu quoi. Ah la vache. Parents qui paient souvent lourde addition au retour des 10 chiards avec leurs kilos de linge dégueulasse, leurs mauvaises habitudes prises en camp et les chansons paillardes apprises autour du feu. Exemple. Allez Momo, tu nous délaisses, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Allez Momo, montre-nous tes fesses. Allez Momo, montre-nous ton cul. Oh, il le fait. Oh oui, magnifique. quel beau Le dindo cyclope. Ça faisait longtemps. Bref, on retrouve donc ces joyeusetés dans la BD, la littérature, les séries, la chanson. Ah, ça avait balancé un son, je Ouais, crois. il a balancé un Je croyais son. que tu me demandais un son quand tu m'as demandé de monter mon cul. Pas encore, trop rapide. Voilà, donc je disais donc que c'était présent, ces petites joyeusetés dans la BD, la littérature, les séries, la chanson, dédicace à mon poteau Pierre Perret, et bien sûr au cinéma. Mon poteau. Bah, c'est mon poteau Pierre Son Perret. poteau Pierre Perret. quoi. Je vous ai donc relevé quelques-uns de mes longs métrages préférés traitant du sujet de plusieurs époques et pays d'origine. Le premier, c'est une comédie française. Allez-y, Momo. Votre responsable sera Jean-Baptiste Fouquet. C'est vous dire qu'avec un chef tel que Jean-Baptiste, les plus pures traditions du scoutisme seront respectées à la lettre. Depuis que je suis parti, ces petits monstres n'arrêtent pas de me persécuter. Ah, si. Ça fait 2 nuits que j'ai pas fermé l'œil. Moi, il me faut mes notes. Mais qu'est-ce qu'ils ont, mes seins? Qu'est-ce qu'il y a? Tu les trouves effrayants, toi, petit? Putain, c'est ce que toujours, putain. Mais non, deux, comme ça. Une de ces paires de rotoplos Scout toujours. que je me demande comment elle fait pour rester debout. C'est Scout C'est gratuit tout à fait. J'ai jamais vu, c'est pour ça. Tu peux arrêter le pourquoi on petit était son. bien là Donc c'est une comédie française de 1985 de et avec Gérard Jugnot. Et pendant l'été 1965, Jean-Baptiste Fouquet doit remplacer un impitoyable chef scout. Attends, j'ai un bug. T'as dit quelle année? 85. Alors le film est de 85, mais l'action se déroule pendant les l'été années 65. Ah putain, c'est pour ça que je dis. Attends, Ouais, 65 excuse-moi, c'est vrai que c'est pas évident. Ouais. Moniteur étourdi Un et film sans d'époque. grande autorité, il prend en charge un teigneux groupe de jeunes garnements qui ne pensent alors qu'à lui faire vivre un enfer. Et c'est peu de le dire. Bien trop permissif, Jean-Baptiste perd très vite le contrôle du camp. Oui, il est très très permissif. Mais lorsqu'un des enfants se fait mordre par une vipère, la réactivité de leur chef leur fait tous changer radicalement d'avis. Bon, c'est un peu plus complexe que ça, mais l'idée c'est de pas trop vous pitcher les films, que vous alliez les voir, parce que c'est vraiment... Après, c'est de la petite comédie sympa de ce que je. Ouais. Bah, ouais, c'est même devenu un petit film culte qui passe tous les ans pendant les vacances. Gérard Jugnot s'est inspiré d'ailleurs pour le réaliser de ses 6 années de scoutisme, pour l'écrire et pour le réaliser. C'était seulement son second long métrage, et l'acteur-réalisateur interprète très très bien ce trentenaire dépassé par les catastrophes de ses boy scouts. C'est exactement ce que j'ai demandé. 85, oui, il a la trentaine, quoi, c'est ça? Ah oui. C'est vieux. hein. Oui, il a la trentaine, mais il a déjà la tonsure sévère et la Oui, petite non, mais moustache. il a eu très tôt, mais, Ouais, grave. il a la trentaine, quoi. Ouais, c'est ça, il a à peine la trentaine, ouais. Les décors naturels sont très beaux. L'actrice Agnès Blanchot est pas mal non plus, si vous l'avez pas vu. Voilà, c'est elle qu'on entend tout à l'heure demander qu'est-ce qu'ils ont mes seins. Et ils ont rien, ils sont très bien. Agnès, bouge pas Agnès. Change rien Agnès. Et les 20 dernières minutes nous montrent une belle solidarité pour une happy end pas trop déconnante pour une fois. Pour les amateurs de sitcom, on retrouve Fabien Ramblier. Vous savez qui est Fabien Ramblier dans le rôle d'un scout? Pas du tout. Non, bah il est connu pour avoir joué Jérôme dans Premier Baiser. Eh ouais, gros casting les gars. Gros casting. Une comédie... Non, c'est normal que tu saches pas, Momo, t'inquiète pas, t'as rien raté. Ça me parle pas. Ouais. C'est une comédie nostalgique et pas très méchante sur le monde des scouts dans les années 60, avec la magnifique musique de Gabriel Yared. Pas très méchante, mais avec un petit passage pédo rigolo quand même, hein, faut pas déconner. Hein. On parle de scoutisme dans les années 60. Pédo, hein. Salopard. Bien, voilà, ça c'était pour mon premier film, donc film français.
Voilà, comédie qui est quand même bien répandue maintenant. Vous l'avez pas vu C'est un classique. Non, aucun d'entre vous si, Je l'ai vu il y a très Si, longtemps. si, hein. Je le connais et je vois beaucoup de scènes, mais je l'ai jamais vu. moi. mais il y a longtemps aussi. Bon, on va parler d'un second film qui devrait un petit peu plus vous parler, plus récent, Momo Musique. Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo? 3 semaines, c'est lundi? J'ai pas ma les valise. Est-ce bonheurs, que je peux changer de chambre? Chers parents, bonjour. Bienvenue avec à la le long colonie train, Séjours Heureux. Avec Long Train, Comme disaient nos meilleurs années, Le temps est magnifique. et le Long Surtout Train, pas machin, d'inquiétude. c'est Vos enfants Là, sont entre de bonnes mains. quand on entendait là. C'est ça, exactement. Ouais, c'est Nos Jours Heureux qui est devenu culte en seulement quelques années. Film de 2006 du duo très connu maintenant, Nakash Toledano. C'était leur deuxième, je crois, ou leur troisième. Ouais, c'était leur premier film. Enfin, dans les premiers films. Dans les premiers, ouais, c'est ça. Ouais. Avec Jean-Paul Rouve, Omar Sy, Marie-Lou Berry, entre autres. Trop cool le casting. Et donc Jean-Paul Rouve joue Vincent Rousseau, qui dirige pour la première fois une colonie de vacances et se retrouve plongé pendant 3 semaines dans l'univers des colos, avec petites histoires et gros soucis à la clé. Vincent se retrouve alors confronté à la vie mouvementée du camp et ses animateurs, plus ou moins professionnels, et des ados pas toujours évidents à gérer. Non, vraiment pas toujours évidents à gérer. Alors je sais pas si vous le saviez, à l'origine c'est un court-métrage sorti dans les années 90, déjà bricolé par Nakash Toledano, et qui s'appelait Séjours Heureux. D'accord. Pour le jeu de mots Séjours Heureux. Ouais. Et d'ailleurs le nom du camp s'appelle Séjours Heureux dans Nos Jours Heureux. D'accord, Parce que vous aviez fait gaffe. Non, peut-être bon, pas. là, pas à ce moment-là. Voilà, alors c'est présent, pour ceux qui ont le DVD, il est présent dessus, et c'est à regarder, ça dure 15 minutes, il y a déjà pas mal de très bonnes vannes dedans, tout à fait esprit du film. Mais du coup, dans ce film-là, c'est limite les moniteurs qui sont plus boulets que les gosses. Non, quoi, pas tant que ça, parce que Alors, là, non. justement, j'y viens, mais pour le coup... Mais moi, c'est la scène, c'est à côté de la piscine, la meuf qui pète un câble et qui engueule le gamin. C'est l'une des meilleures scènes. Petit con, et le gamin il a enlevé... Tu es le roi des emmerdes. Alors qu'il a rien fait en plus que. Alors il est chiant quand même tout le film. Il est chiant, mais. Ouais, mais là il est juste en mode. Là, il dit juste une connerie, il dit rien, mais. Ah ouais, non, là, en fait, il est keblo depuis le début du film, et là, il est keblo une fois de trop, elle. Et on lui a dit, vas-y, t'as le droit de te lâcher, et du coup, elle se lâche, mais grave, quoi. Et à un moment donné, d'ailleurs, elle prend le téléphone, il y a un parent qui appelle, elle va voir Jean-Paul Rouve, le directeur, elle dit, il y a machin qui appelle, là, tu veux que je dise d'aller se faire enculer? Bah non, du coup, je vais prendre le téléphone. T'es un peu trop lâché, là, T'es un poil trop lâché, ouais. Donc, la fiction a souvent dépassé la réalité sur le tournage, d'ailleurs, de Nos Jours Heureux. L'équipe du film a fini par elle-même ressembler à une colonie de vacances. Et des comédiens à la technique, tous ont pris l'allure d'animateurs, jouant au ballon ou expliquant aux enfants le fonctionnement des machines de tournage. Parce que, enfin, plutôt c'est cool. trop cool. Ouais, c'est carrément cool. Même Jean-Paul Rouve, qui enfant avait toujours refusé de participer à une colonie, a déclaré, au final, ce que nous avons vécu sur le tournage ressemble assez à ce que décrit le film. C'est un excellent souvenir. C'était un tournage très léger, très ludique. Tu m'étonnes, John. Ça se voit au film. Moins casse-cou que les scouts du film précédent, les gamins en ratent quand même rarement une. Tous les stéréotypes de gosses y sont présents, le timide, le bolos, le petit racaillou, le et la belle gosse, la rebelle. Bref, dans ce film, comme dans le précédent, on se concentre un peu sur les gamins, même si on suit principalement les aventures humaines, enfin pour te répondre Momo, on suit principalement les aventures humaines des monos. Pas mal cliché eux aussi. D'ailleurs, je fais une petite mention spéciale à Marie-Lou Berry qui, par miracle, ne bute aucun gosse avec ses connaissances plus que limite en médoc et en posologie. Et juste moi, par rapport à ce film, en fait, ce que j'aime bien, c'est que on va dire, il y a pas mal de gosses, ils ont une caricature. Et finalité, on a toujours un moment soit on les aime ou on les aime pas, mais finalité, on les aime quand même finalement. Enfin, il y a un truc genre, oui, c'est le méga connasse. Je vois ce que tu veux on dire. arrive à arriver à un niveau où on l'apprécie. C'est le méga timide, ça peut être le méga gentil, mais à un moment presque, on va dire, oh, il est un peu con, mais il est quand même sympathique. Enfin, ouais, tu vois, c'est vrai. on arrive à un middle à peu près pour chaque Ils sont attachants, ils sont tous attachants. Ouais, tout est un peu décomplexé au final. Ouais, mais on est middle quand même, parce que le timide, on est attaché à lui. À un moment, il devient un peu connard aussi, quand même. Enfin, tu vois, un peu quoi. Okay. À un moment, il se relâche un peu. Enfin, et je pense que c'est un des films, d'ailleurs, bon, c'est pas une anecdote que j'ai été pêché, c'est de moi, mais je me demande, il faudrait que je vérifie les dates, mais Omar Sy doit être un de ses premiers longs métrages. Ouais, peut-être pas le premier, mais un de ses premiers. En vrai, t'as ça et Intouchable, c'est 1 ou 2 ans après. Intouchable, c'est 2009. Non. Celui-là, c'est 2006, Intouchable, c'est 2009. Ah ouais? Ouais, t'as 3 ans d'écart. Plus vieux que ça, moi. Mais le mec, il crève l'écran, hein, vraiment. Passer du SAV à ça. Il joue dans un autre Nakash et Toledano de la même époque. Il joue le mari, il joue le copain. Le copain infirmier, comment il s'appelle ce film? Ouais. Mais il a un tout petit rôle là-dedans, il a un 5-6e rôle. Si vous avez pas, on en parlera une autre fois. Ça sert à rien. Parlons maintenant de mes 2 coups de cœur, tous 2 américains mais très différents. Et pour le premier, Momo Musique. Cher Suzy, voilà mon plan. Cher Sam, ma réponse est oui.
Chère Suzy, quand? Cher Sam, où? Chère Suzy, marche je sais sur ce que 400 c'est, je l'ai mètres, pas en plein nord podcast, depuis que ta maison. C'est jusqu'au chemin Moonrise de terre Kingdom. qui n'a pas de nom indiqué. Bravo. Tourne à Wes droite, Anderson, et va jamais jusqu'au vu ça. bout. C'est Moonrise Kingdom. Wes ouais. Anderson, dans la c'est prairie. incroyable. Et voilà, c'est Moonrise Kingdom. J'ai presque pas envie de te faire couper, mais il faut y aller. Il est incroyable ce film. Comédie de 2012 de Wes Anderson avec Bruce Willis, Edward Norton, Ah, putain, ouais. Bill Murray, Ce casting. Frances McDormand, Jason Schwartzman Quand tu penses que 9 ans après, il fait un méga film. et Tilda Swinton. Excusez du pas peu. qu'il y avait Bruce Willis là-dedans. Si, je crois que c'est le colonel. C'est un de- petit rôle alors, non? Non. C'est pas un si petit rôle que ça. Ça Je m'a vous pas le pitch. marqué. c'était il y a Allez, longtemps. je vous le Allez, pitch. vas-y, pitch vite fait. Durant l'été 65, oh tiens encore, dis donc, sur l'île au total hasard, hein. Sur l'île de New Penzance en Nouvelle-Angleterre, Sam et Suzy, 12 ans, tombent amoureux et décident de s'enfuir. On apprend par flashback qu'ils se sont rencontrés lors d'une représentation théâtrale dans laquelle Suzy jouait un corbeau. Tous les deux sont des enfants à problème, n'ont pas d'amis et sont rejetés par leurs camarades, mais jouissent d'une très grande intelligence. Sam sait se débrouiller seul dans la nature et a un don pour la peinture. Il fait partie du groupe de scouts Kaki, mené par le chef de troupe Ward, Edward Norton, professeur de mathématiques en temps normal et qui a beaucoup de mal à contenir ses troupes, du fait de son manque d'autorité. Je pense que, Angelo, tu peux essayer d'encadrer des camps scouts, ça devrait pas poser de problème, toi, l'été. Sam et Suzy ont planifié leur fugue en s'envoyant des lettres, donc c'est ce qu'on entendait au départ de l'extrait. Les habitants de l'île trouvent leur disparition inquiétante et décident de partir à leur recherche, menés par le capitaine Sharp, Bruce Willis. Nigo est triste, selon Suzy. Bah pourquoi je vous en parle alors? Parce que le synopsis ne dit pas que voilà, c'est un camp. Eh ben si. Sam en fait c'est un... Parce qu'on est à Auschwitz en fait. Sam, Bon alors, si on parlait de Münchelwald maintenant. Sam, il est en camp scout sur l'île. Et Suzy, alors je sais pas trop si c'est la fille du gardien ou la petite fille du gardien du phare ou aucun rapport, mais en tout cas elle monte au phare. Bon bref, on laisse planer le doute un peu dessus. En tout cas, elle vit sur l'île à l'année. Et donc quand ils disparaissent, tout le camp va donc se mettre à leur recherche. Edward Norton, plus vrai que nature en chef scout, en tête de file. Tout le charme du film réside dans le fait que ces enfants parlent et se comportent comme des adultes. Enfin, moi, c'est mon sentiment en tout cas. Ouais, c'est ce que j'adore dans ce truc. Très, en fait. très mature. Ils sont hyper matures. La photo est dingue, la musique d'Alexandre Desplat, magnifique. Bon, bah, de toute façon. C'est un des meilleurs Wes Anderson pour moi. Enfin, il est incroyable ce film. Ouais, c'est vraiment exceptionnel, ouais. Cette ambiance doucereuse sent l'été, le feu de camp, le barbecue, le chamallow grillé, la pluie sur le goudron, le sel dans les embruns, l'herbe fraîchement coupée. C'est un oubli total, un shoot de feel good à regarder impérativement avant de mourir. À noter également que c'est la 3e fois que Wes Anderson et Roman Coppola bossent ensemble après Fantastic Mr. Fox et À bord du Darjeeling Limited. Et la 6e fois que Wes Anderson dirigeait le génialissime Bill Murray. Voilà, c'est pour ceux qui l'ont pas vu, je vais pas aller plus loin, c'est vraiment un... Non, je trouve que tu le résumes vraiment très bien. Ce que j'imagine, moi, très être un chef-d'œuvre. Les enfants sont des adultes, les adultes sont des enfants. C'est ça. Ouais, vraiment très bien. C'est ça, les cas sociaux presque du film sont les adultes, quoi. Ils savent pas gérer les gosses, ils se parlent mal. Et les gamins ont un langage très adulte, ils sont très matures, ils savent ce qu'ils veulent faire. Je vous ai volontairement évacué toute une partie de l'histoire parce que c'est très complexe. Il y a plusieurs fuites, il y a plusieurs recherches, il y a des histoires d'orage. C'est magnifique. Il y a un vraiment. côté contemplatif. Non, il est vraiment très beau ce film. Allez-y, C'est, vraiment. moi, avec son film Grand Budapest Hotel, c'est mes 2 préférés de Wes Anderson. Ouais, ok. Celui-là, j'ai beaucoup aimé, mais celui dont tu parles, j'ai jamais vu. Je te jure, c'est un moment de poésie vraiment dingue. Ouais, vraiment dingue. Ouais, vraiment. Et du coup, vous faire un podcast sur le cinéma Wes Anderson, je suis à côté de la plaque. À part Grand Budapest Hotel, je connais quasiment. Fantastic Mr. Fox. Il n'y a rien acheté. Il n'y a rien acheté chez Wes Anderson. C'est ouf. Mais La vie aquatique. Ça me surprend qu'il ait fait un truc aussi léger que ça, parce que souvent il tape sur les trucs un peu torturés, quoi. Attention à la torture. Enfin, je te parle d'un gosse là. Concrètement, ce qu'on lui promet, s'il se réinsère pas un peu dans la société, c'est les électrochocs. Et l'internement. Ah, parce qu'on est sur un truc vraiment à l'ancienne, quoi. Enfin, on est à l'ancienne, on est en 65 et aux États-Unis, les électrochocs et tout ça, il y a pas de problème. C'est répandu encore, quoi. Ouais. Ok. Bon, je vais terminer sur un truc un petit peu plus léger. Tac, j'ai perdu ma ligne. J'y suis. Dernier film dont je voulais vous parler. Une petite pépite que j'ai découvert sur Netflix l'année dernière, mais qui est vieille. Tu peux envoyer. Je sais ce que c'est. Il n'y a pas de parole. C'est les mecs du Saturday Night Live. Ouais, c'est pas mal. C'est le truc American Summer. Ouais. Je voudrais juste qu'on écoute le riff de guitare. C'est mort.
70. Ah ouais. Ah, c'est très bon. C'est très bon musicalement. C'est très bon ça. Tu as dû me faire écouter parce que je l'ai pas. Ah ouais, c'est pour ça que ça me parle. On se fait un kiff, on l'est jusqu'au bout et je l'ai coupé au bout. non, t'inquiète pas, on l'est jusqu'au bout le jingle et après Par contre, on est pas fait de jingle. c'est bon, allez, vas-y. Vous êtes sur Radio Slip. Alors, eh ben ouais, t'as bien trouvé, ça m'étonne. Sincèrement, ça m'étonne, parce que je pensais être le seul à avoir vu ce truc-là dans la pièce. C'est bien Wet Hot American Summer, comédie de 2001, de David Wayne. J'y reviendrai un petit peu plus tard. C'est une parodie de college movie, en fait. Au début des années 80, donc l'action se passe dans les années 80, un groupe d'étudiants haut en couleur, et c'est peu de le dire, passe son dernier jour de vacances en camp d'été dans le Maine. C'est le moment de faire des rencontres amoureuses, de désir en frustration sexuelle, de peine de cœur en petits soucis. Ces jeunes gens, en quête de bonheur, verront leur vie marquée à jamais par ce mois d'août pas comme les autres. Bess, la directrice du camp, tombe amoureuse de Henry, professeur d'astrophysique. Cooper Berg, qui est le petit gros de l'équipe, a un faible pour Katie, qui est plutôt la bonasse de l'équipe. Tandis qu'elle, est amoureuse d'un amoureux infidèle, Andy, joué par Paul Rudd. Putain, qui est énorme. Ouais, je vais vous faire le casting après. Pendant ce temps, Gary et ses amis se demandent pourquoi McKinley n'a pas de petit ami. Suzy et Ben, quant à eux, préparent un spectacle de danse. Donc quand je vous le dis comme ça, c'est le film Disney, c'est tout ce que tu veux. C'est le film de ma vie, mais c'est ce que Sauf qu'en fait, les acteurs, je peux dire. Allez, vas-y. En fait, la plupart des acteurs à cette époque sortent tous du Saturday Night Live. Alors 3 pour être précis, ouais. Et en fait, ce sont tous des adultes en tant qu'êtres humains, mais ils jouent des adolescents en fait. Ça donne un côté décalé, débile, trop drôle. Le problème des trucs d'ados où les mecs ils ont 30 ans alors qu'ils jouent des mecs de 15 ans. Voilà, c'est comme Step Brothers. Comme le truc d'Angelo, c'est de pourrir les chroniques des autres en les spoilant directement. Non mais du coup t'as un Jim Carrey qui a 40 ans et qui est en train de jouer à un adolescent de 15 ans. Il y a de ça. Et donc ce film, c'est du grand nimp, parce qu'en fait c'est ça, c'est-à-dire que le pitch, c'est le film basique de camp d'été à la con. Voilà, ça pourrait passer sur Disney, il y aurait pas de problème. Sauf que, non, comme le dit Angelo, c'est les mecs du SNL. Et donc David Wayne, je vais y revenir plus tard, je vous l'ai déjà dit, c'est pas le SNL, mais on est dans l'esprit aussi. Donc ce film, ouais, c'est du grand nimp. C'est décalé, ça fait un peu appel à la science-fiction, mais de façon évidemment complètement débile. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, je vais pas spoil, mais voilà. Les monos sont vraiment de simples ados attardés, quoi. Enfin, mais vraiment, c'est des mongols. Bref, on aime ou on déteste. Sincèrement, on aime ou on déteste. On peut passer 1h30 en se disant, mais qu'est-ce que c'est que cette bouse, ou alors adorer. Ça, c'est un peu comme la classe américaine, si tu veux. Soit t'es totalement hermétique à ce genre d'humour, soit si t'aimes, t'aimes vraiment à fond, quoi. Tu ris, quoi. Et c'est sûr, ça laisse pas indifférent. C'est un film à voir entre potes, donc j'espère qu'on pourra se le mater un jour ensemble, les gars, avec quelques bonnes bières, et c'était jusqu'à récemment... déjà qu'on soit potes, hein. Va te faire foutre. Dispo, je me tourne vers Pépé. Pépé, t'es mon copain? Allez, je te regarderai avec Pépé. Mais tu peux parler devant le micro, c'est pas. C'était présent sur Netflix encore récemment, mais je crois que récemment ça a disparu. Donc David Wayne, je vous avais promis d'y revenir, j'y reviens un petit peu, c'est un ancien du Daily Show. Le Daily Show, vous ferez un petit check-up de tous les gens qui sont passés dans le Daily Show. Ouais, c'est vrai. Il y a une liste incommensurable. Il y a un mec Colbert, Steve Carell. Voilà. T'as cité entre autres. Franchement, t'as cité les 2 pointures énormes. Ouais, il y en a un troisième. Après, il y en a plein. Il y en a plein d'autres. Mais ça, c'est 2 pointures énormes. Bref, et il s'est entouré donc de gens de télé et notamment du SNL avec un casting plutôt pas dégueulasse. Je vous laisse en juger. Paul Rudd. Paul Rudd. Moi, je suis français, monsieur. C'est Red. Michael Showalter, Amy Poehler, ça vous parle tous, je pense. Parks and Recreation. Gian Garofalo, Bradley Cooper, Christopher Meloni. Alors Christopher Meloni, quand je vous le dis comme ça, vous voyez pas, et en fait, vous l'avez tous vu 10 000 fois. Putain, je suis un con. Et Joe Attendez, là c'est ma tête qui tape mon... il joue l'agent Stam ou Stabler. Il joue l'agent Stabler, pardon, dans New York Unité Spéciale sur TF1 les lundis soirs à 23h. Laisse tomber. Ouais, je suis un fan. Et oui, ça y est, il joue dans le Parrain 3 surtout. Oui, exact. Et il y a Joe Lotruglio également. Alors Joe Lotruglio, c'était un de ses premiers commentaires. On le connaît pas beaucoup, pourtant vous avez tous vu sa tronche aussi dans 10 000 séries. Bref. Dites-vous que même si certains de ces noms vous parlent pas, c'est clair et net, vous avez tous vu leur tronche, c'est certain, parce qu'ils tournent tous dans plein de séries. Voilà, ça c'était ma petite sélection. Ce film-là, il est plus décalé.
Il est plus posé que le Wes Anderson. Mais ça nous ressemble en fait. C'est vraiment des débiles quoi, en train de faire des débilités sur fond de trucs débiles avec encore du débile et on rajoute une couche de débile. C'est débile. De toute façon, dans les quatre que t'as dit, je pense que celui qui va le plus parler, c'est Nos Jours Heureux à tout le monde. Bah, Nos Jours Heureux, ouais. C'est le passage obligatoire, presque. Et du coup, après, c'est à peu près le même style, mais selon les années, selon aussi le pays, en fait. Mais après, on est dans le même style, après, pour les 4, quand en gros, c'est ça. On n'est pas... C'est ça. Et j'ai presque fini, mais pas tout à fait. Alors, j'ai un petit truc, c'est quoi le SNL ? Le Saturday Night Live, excuse-moi, ouais, ça paraît logique comme ça, mais effectivement. Et Saturday Night Live, donc c'est une émission, un talk show américain qui passe en direct avec des sketchs. Et donc voici pour ma sélection, il en existe bien sûr plein d'autres, mais ceux-là, ceux que je viens de vous citer, je les regarde tous à peu près une fois par an, hein, franchement. Et je finirai juste rapidement par un petit extrait sonore de Massacre au camp d'été. What ? Et ça, je vous demande de l'écouter. Le quart pour le corps. Bon sang, regardez toutes ces jeunes nymphètes, les gars. Ils doivent avoir aucun poil et la police. Moi, j'avoue que ça me donne des idées. Et à l'âge qu'elles ont, elles savent sans doute rien de ce que tu as à l'esprit. Arrête-moi ça, tu saurais qu'elles sont jamais... C'est dégueulasse, sérieux. Quoi de neuf, vieux? Oh, tu sais, rien de bien excitant. Elle, c'est ma cousine, Angela. Salut, ça va? Elle dit rien, elle est gênée. Ça t'ennuie de répondre, Ben? Elle est pas très causante à ce que tu vois. À part ça, vieux, c'est loin d'être une fan de ta cuisine, on dirait. Je pourrais te faire quelque chose que tu trouveras à ton goût. Vive les bonnes années. Et voilà. Et donc ça, c'est un nanar incroyable des années 80. Donc je répète le nom, Massacre au camp d'été. Le doublage est extraordinaire. C'est vraiment catégorisé dans les nanars, quoi. Bien comme il faut. Je sais pas si Nanarland en a fait un épisode, faudrait que je regarde. Ouais. Mais ce serait pas étonnant. Parce que vu ce que j'ai entendu là, ouais. Vous avez vu les doublages et tout. Les répliques, on voit du steak. Les répliques, le doublage, tout va bien. Voilà, parce que vous l'aurez remarqué sur les camps. On a quand même la voix de Daffy Duck à un moment donné. Tu fais bon. Ça pue comme les nanars, quoi. Venez manger, c'est prêt. Ouais, parce que les films d'été, ça peut être aussi les films Souviens-toi l'été dernier 2, tout ça. Voilà, moi j'avais envie de faire léger, j'ai envie de faire film. Non, mais très bien. Feel good movie, voilà. J'ai adoré. Merci beaucoup, Pedro, pour merci à cette vous. belle pastille. Merci bien. Pour cette belle pastille. Et, du coup, maintenant, on va attaquer le petit quiz, le dernier quiz de cette saison du slip de bain. Le dernier quiz de l'été. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. C'est votre ultime bafouille? Et du coup, pour ce quiz, pour finir, je vais pas être relié au thème qu'a fait Angelo. Pedro. Ok, je me casse. Mais justement, non, mais parce que Angelo nous avait dit, ouais, on ferait bien un truc, on résume ce qu'on a fait pendant un an, on en parle et tout pendant 20 minutes. Il l'a dit comme ça ouais, il a dit exactement comme ça. Je me souvenais pas l'avoir dit comme ça. Et moi j'ai fait, non, ça se fait pas. Par contre, je vais le faire en quiz. Ah oui. Tu sais quoi, je m'y suis préparé, j'ai tout réécouté. Le quiz sur le podcast, quoi. Yes. Comme ça, vous allez bien passer. Mais attendez, vous vous rendez compte que je vous ai jamais écouté, même pendant l'enregistrement, même pendant le montage. Même pendant le montage. Ah, en vrai, du coup, je pense que Mollusque et Pedro ont un peu plus d'avantage parce qu'ils ont fait les montages. Eux, ils étaient au montage. Après, vous montez quand vous voulez, les gars. Ouais, mais moi, je vous montais avec les yeux blancs et tout. Et du coup, putain, j'en peux plus. Quoi. En automatique. Angelo avec ses blagues de merde, il me saoule. Quoi. On repart comme au premier épisode, c'est chacun votre tour. Okay, et si quelqu'un a tort, celui d'après peut répondre jusqu'à temps que. Du coup, celui qui perd, il est exclu du chacun sa gueule. Casse, quoi. Et on va commencer du coup parce que c'était Pedro qui avait commencé. Oui. Qui a fait son thème, donc c'est à toi de commencer. Alors, Pedro, première question. Selon Encore. Alors oui, du coup, pour info pour ceux qui nous écoutent, on a deux trucs pour distribuer les épisodes. On a Encore qui va envoyer sur tous les sites spécifiques, c'est-à-dire Spotify, Deezer, Podcast Addict, tout ce que tu veux. Blabli blablou. À côté, on a YouTube. Il y a deux choses différentes. C'est vraiment deux choses et c'est grâce à ça qu'on envoie tous les épisodes. C'est bien, j'apprends des choses. Donc, selon Encore, quel épisode a été le plus lu, Pedro? Et merde. Eh bien, si je sais, c'est l'épisode de Noël. Non, parce que ça c'était sur YouTube. Quel con. Angelo. Selon Encore, le plus lu, c'est quoi, à ton avis? La gastronomie. Non. Putain, c'était pas mal ça. Mollusque. Alors, pour info, information prise au 15 juin à minuit 21. Ok, très bien.
Et c'était il y a 2 jours. Bah, truc très con, mais je dirais les zombies, le premier qu'on a sorti. Ah bah, c'était mon autre réponse. Je dirais le sexe. Et non, c'était les langues et le langage. Ah ouais. Alors oui, je m'en suis rendu compte. Déjà, c'est un mystère pour moi ça. Ah, c'est incroyable ça. Et Angelo, du coup, la même question, mais sur YouTube, quel épisode a le plus de vues? L'épisode de Noël. Ouais, bah oui. Oui. Je l'ai donné comme un connard la réponse. Ah, c'était évident. Quoi. Ouais. Mollusque, quelle était l'œuvre présentée par Chacha lors de l'épisode du western? Westworld. C'est bien joué. Putain. Bien wesh. Pépé, quel était le sujet de la pastille du pilote sur les zombies? La pastille. Alors déjà, qui a fait la pastille quoi? C'était moi. Eh oui. Voilà. Ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. Non, c'était une pastille. Je mets pas de pastilles qui sont votées au truc, donc. Hein? Ouais. Tu sais pas, c'est pas grave. Pedro, est-ce que tu sais? L'effet Mandela. Ouais. Mais oui. Excusez-moi. Pedro. Non, Pedro. Quelle était l'œuvre présentée par Mollusque sur l'épisode du sexe? Vous avez tous une question. Oui. Vous aurez tous une question comme ça. C'était traumatisant. Je l'ai. J'ai même le petit oiseau dans la techa de la bonne femme. L'Empire d'essence. L'Empire State Building. L'Empire State Building d'essence. Dans ton cul. Angelo. Oui. Combien d'épisodes avons-nous mis en ligne? Eh bien, 11. Perdu. 12, parce que le pilote, il a été mis en ligne. Putain. Eh oui. Ah, pourquoi l'épisode 0. Ouais, j'ai arrêté le truc, c'est pas grave, on s'en fout. Mollusque, quelle était la particularité de l'épisode de Noël? Je sais. Elle parlait que de trucs de Noël? Non. Pépé. Angelo n'a pas parlé. Ouais, mais c'était à toi de répondre. Angelo n'a pas parlé. Angelo n'est pas intervenu. Non, mais... Vas-y, dis. C'est ça. Moi, je veux un truc un peu plus simple. Mais c'est pas exactement. Il y avait que 3 chroniques. Et Mollusque, ferme ta gueule. Mais non, mais je lui ai dit... Il offre une réponse à son copain. Il y avait que 3 chroniques. Putain, mais du coup... j'offre une réponse à mon copain, j'ai le droit si je veux. C'est pas être con, c'est être son sympa. Copain. Qu'est-ce que tu veux? Alors, Pépé. Yes. Quelle était l'œuvre présentée par Pedro sur l'épisode des créatures extraterrestres? Allez là. Alors c'était la BD Oli. Oli. Oh bien. Alors là déjà. C'est juste Oli le titre? Non, pas tout à fait, mais Oli bien, et Big Flo. Non. Oli et son alien. Presque. Franchement, on lui l'accorde. Oli et l'alien, c'est Ouais, ok. Bravo. Je vois que tout le monde a des pépés. Je sais, c'est le bon ton de les. Pedro. Quel était le sujet de la pastille du Space Opera? Putain, le Space Opera. Quel dernier épisode sorti officiellement en termes de... plus récent. Hors de... Et donc c'était la NFT. Les NFT. Ah, bien ouais. D'ailleurs, ils en ont reparlé récemment à la radio encore. Ouais. Angelo, ta question. Quelle était l'œuvre présentée par Pépé sur l'épisode de Noël? Bah, c'est Gremlins. Eh oui, tout simplement. Mais merci parce que je ne me souvenais pas. Toi, tu l'avais pas, quoi. J'avais un trou aussi, là. J'allais dire, si ça arrive à Pépé, ça va marcher, mais non, en fait, ça aurait pu... Et ben... Mollusque, quelle était la recommandation de Chacha dans l'épisode du sexe? Oh là. Les recos, c'est dur. Dans les recos, c'est chaud. Ah ouais. Ah là, t'es vraiment un connard de t'as peut-être recommandé aux gens de baiser, non? Ça serait bien ton genre, ça. Ah, je me souviens de quelque chose. Est-ce que c'était une reco en rapport avec le thème? Non, mais parce qu'on en avait beaucoup parlé, donc c'est pour ça que... C'est la reco de qui, là? C'est la Marocco, le jour de l'épisode du sexe. La tienne. Ah, mais les recos, t'es sérieux, mec? Ouais, mais ce jour-là, on en a beaucoup parlé, donc c'est pour ça que... On en a beaucoup parlé. Mais on a tous parlé collectivement ou juste tous les deux? Non, même avant, après, pendant, enfin... On parle de chèque. La branlette, non? Ta recommandation, c'était de se branler? Ok, ça va être coupé, ça. Oh, bah non. Non, on n'a pas fait pire du tout dans l'épisode. Rien du tout, t'as pas d'idée? Putain, j'ai plus du tout, non. Ouais. Pépé, t'as une idée? Non. Pedro? Les recos... Bah, je me demande si tu nous as pas recommandé de regarder Masters of Sex, en fait. Non, parce que... Non, c'était ça. Angelo? Ah, ça aurait pu. Bah, je me souviens de... Mais je crois qu'il me semble que c'était Pedro qui disait ça, pas toi, mais de faire l'amour avec des personnes consentantes.
Une très bonne recommandation. Ça, c'est pas une recommandation, c'est une obligation. C'est ce qu'il avait dit. Si vous Eh non, savez. les gars, j'avais parlé de Saga DG, on en a reparlé 1000 fois. Ah, mais oui, c'est vrai. Elle me donne souvenir que c'était à cet épisode-là. Et Pépé, après il y a 4 autres questions, mais quel grand cuisinier aurait retweeté notre épisode sur la gastronomie Estebech. Il sait pas le dire. Estebech. Non, Estebech. C'est bon, il l'a juste mal prononcé. Etchebest. Et d'ailleurs, dans l'épisode, et d'ailleurs dans l'épisode, Pépé le dit exactement pareil. Parce qu'il a juste mal prononcé, mais il l'avait en cœur. Pour l'anecdote, dans l'épisode, il mais c'est juste un connard. Je l'avais déjà mal dit parce que moi, j'ai dû le dire tout le temps comme ça. Tu disais tout le temps comme ça, ouais. Attention, et personne n'a repris quoi. C'est que après que je me suis. Mais bon, bref. Mais on va finir sur 4 justes prix du coup. Donc vous aurez tous droit de dire un truc. On va commencer par Pedro qui va annoncer un chiffre. Allez. Sur juste prix, combien de lectures avons-nous au total sur Encore ? On a 10 épisodes avec une moyenne On en a de 12 par contre. 12. On en a 12. Fais pas chier. Tu me laisses aller au bout de mon calcul. Et s'il se plante, il se plante en même temps. Quoi. On a en tout et pour tout 843 écoutes sur Encore. Pedro, Angelo. Tu notes 843, note s'il te plaît. Tu vas oublier. Je te connais, tu vas oublier. De toute façon, je vais savoir en fait petit à petit qui a la bonne réponse. Hein. Allez, putain, moi je suis nul en mettre 200 le premier. Non, t'as dit que le deuxième on avait un peu plus. Alors, un peu, voilà, Tu as un peu du 400 mal, sur les deux premiers. Oui. 500. Au moins ça. 550. Il est fou. 580. Je vais peut-être réfléchir un peu plus vite. 10 000. qu'on aille vite. Hein. Allez, on tourne autour du millier d'écoute. Bah, c'était 1000. Tu dis 1000 ? Allez, on va dire 1000 tours si tu veux. 1000 tours, ok. Moi, juste. Ce serait bien de. Donc, que sur Encore. Que sur Encore. Ouais. Je pense qu'on est quand même au-dessus de 1000. Ce serait, je dirais 1200. C'est pas pour faire de la surenchère. 1200 Ok. Non, mais oui, justement. Je pense qu'on est quand même plutôt autour des. Ouais, je pense qu'on est quand même plutôt au-dessus des 1000, des 100 écoutes par épisode en moyenne. Quoi. Donc je dirais 1200. Quoi. Ok, 1200 pour Mollusque et du coup, Pépé. Je dirais 1000 milliards de poignées de dollars. Il va le faire à chaque. Non, je pense pas que ce soit 1000. Je dirais un 900. Ok, bah c'est Mollusque 1269. Wow, cool. Non, mais c'est bien ça. Bah, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle. Alors du coup, c'est Angelo qui va répondre à la prochaine question. Et pareil, c'est du juste prix. En fait, sur Encore, ils te disent t'as tant de pourcentage sur Spotify, tant sur Deezer, tant sur machin et tant sur autre. Ouais. Et Spotify, c'est là où on a le plus. Ouais. À ton avis, le pourcentage sur Spotify, il est de combien sur 100%? Et c'est un chiffre rond. 70%. 70%. Mollusque, tu dirais combien? Non, moins que ça. Je dirais. Allez, je vais dire 40%. Je voulais dire ça. Du coup, je dirais même 30%. 50. Et bah c'est 29%. Oh merde. Ah ouais, c'est tout. Ah bah tu vois. Et c'est majoritaire du coup. Pépé reprend. Ouais, c'est majoritaire. C'est majoritaire. Et après, le Other prend quasiment à 30% aussi. Alors, ça va être à Mollusque de commencer. Et maintenant, on va attaquer YouTube. Combien de vues avons-nous au total sur YouTube? Oh putain, dur. Toujours au 15 juin à minuit 21. Alors, définis une vue. Ah, c'est le. Ah non, mais au compteur. Qui c'est une vue. Hein. Au compteur. Mais alors, il y a un truc. Un cliquer, c'est une vue. Ok, très bien. Non, mais au moins que ce soit clair. Il y a un truc très compliqué à évaluer, c'est que, en gros, quand tu vas dans YouTube Studio, tu as une évaluation différente de quand tu vas voir la vidéo directement. Quoi. Ouais. Donc, j'arrive jamais à savoir. Non, c'est le nombre de vues comme il le marque de base. C'est vraiment la basique. La basique de ce basique. Quand t'es dans YouTube Studio. Ouais, le compteur. Ouais, mais les compteurs sont pas alignés. Ils sont, enfin, en gros, les trucs bugs, ils sont tout pourris. Quoi. Ouais, donc déjà, c'est mal barré. Donc je vais dire, on est, je sais pas, je dirais qu'on est à 3000, un truc comme ça. Pépé. Pépé s'était dit, oh, moi je pensais que c'était 500. 1000 millions. Non, je dirais 2000, ça dort. Voilà. Je pense qu'il est pas mal avec son 3000. Tant que ça me paraît énorme. Moi, je dirais. Il y a des trucs complètement pétés sur YouTube. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai. C'est pour ça que du coup, ça part. Mais peut-être que je me plante. Du coup, 1000. Allez, 1000. 1000, d'accord. 2500. 2500. Moi, je vais dire la réponse. 1000-2003.
2003 Non, j'ai dit 1002 ou 1003. Enfin, on va dire 1002, allez. 1250, quoi. Et c'était 1650, donc c'est pour Angelo. C'est pour Angelo. Oui. Et la dernière question juste prise sur nos chiffres. Combien de minutes d'épisode avons-nous mis en ligne? Oh putain. Combien de minutes? De minutes. Et Oh. c'est à Pépé d'envoyer en premier. Oh, faut faire des calculs. 200 000. J'ai la version en heures, en minutes et en secondes. Et j'ai été calculé moi-même. Ah ouais, J'ai calculé tu 3 t'es fois. bien éclaté. Ok, je l'ai. À peu près. Hein. Mais bien sûr, j'imagine bien que c'est à peu près. Et je vais rester sur du 1000 minutes. Quoi? 1000 minutes, ok. T'as même pas fait l'effort de calculer. 1230 minutes. Si, je vais faire un calcul 1230 pour Pedro. Bah, moi, je vais dire 1250. Oh merde, l'enfoiré. Il se met juste à côté de moi. Bah, attends, on est à plus que ça. Enfin, je dirais du 1800 facile, quoi. Alors attention, mesdames et messieurs, nous sommes à 74 973 secondes. À 20h49 minutes et 33 secondes, ce qui nous fait un juste prix à 1250 minutes. Bravo, Dieu. Alors là, bravo, parce que j'ai fait le cake avec mon 1230 au lieu de dire 1250, j'aurais mieux fait de le faire directement. Ah, désolé. Je l'ai surévalué parce que quand j'entends Pépé parler, je pense que c'est long, que c'est Par long, contre, que t'as pas c'est une long. question combien de temps Pépé a parlé? Ah oui, non, par contre, en fait, 1250, il y a... divisé par 2, ça fait... 1000. Ah non, non, non. 1000, ça fait 1000 et après 250. Là, on prend les runners, on les retrouve les temps de parole de chacun. Ouais. Et voilà. Ah, c'était sympa ce petit récap. Ouais, pour c'est vous. très instructif. Ça nous remet à jour. C'était super intéressant. Ouais. Ah, ça te fait du mal ou ça te fait du bien? Si, non, c'est cool. Ouais. C'est cool. Ça veut dire qu'il y a quand même 2-3 personnes à nous oui, écouter. quand même. Elle est tocard, alors on a que ça à foutre de sa vie. Hein? On écoute les 5 cons. Bah voilà, on a perdu les deux. On est juste des mecs complètement torchés, et voilà, les gens nous écoutent, quoi. Non, et du coup, les gens ont fait plein de poutous. C'était super cool d'enregistrer. Alors, pour, moi, non, pour je fais pas de poutou, j'en ai rien à branler. voilà, Je mais vous en connais pas. moi, donc je fais ça des serait gros pas- Attendez, je mets un disclaimer, Mollusque il est bourré, ça fait 5 épisodes qu'on enregistre. Ah, ça sent la fin de soirée, ça sent la fin d'été. C'est pas que je suis bourré. En tout cas, C'est juste que moi, j'ai une dignité, je fais pas de poutou à des gens que je connais pas, quoi. on vous souhaite de Dit-il bonnes dans sa chemise vacances. hawaïenne. En tout cas, pour nous, c'est que le début de l'été. Et ouais, bonne fin de vacances. Ah, t'es bon dégoûté, hein. été, C'est la fin de ton été, c'est le début profitez du bien. nôtre, t'es dégoûté. Plein de poutous à vous, et ciao, et profitez bien Allez, pour le reste de gros bisous. Salut, à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Salut. Corben, mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait là? C'était naze. Y avait rien, aucune pêche, aucune énergie, rien du tout. Je suis censé animer une émission. Faut que ça pop. Alors demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaie d'avoir plus de 2 mots de vocabulaire. Allô, y'a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Je me souviens, quand j'étais petit à la maison, le plus dur, c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours, vous voyez. Ça va trancher, chérie. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher. Hasta la vista, baby.